Ne cherchez plus, chers résilients. Ne cherchez plus. Voici dans cette vidéo 3 petits business qui vont te permettre de te générer des revenus confortables avec seulement 10 000 francs CFA de capital de départ. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo car la 3e idée business est juste mortelle. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. C'est quelque chose qui te parle, alors rejoins notre belle communauté, clique sur le bouton qui s'affiche, active la cloche de notification et partage massivement autour de toi. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur, investisseuse et récemment auteur du livre « Vivre et réussir en France » que voici. C'est un livre qui te permet d'immigrer sereinement en France. Et une fois que tu y es, ou si tu vis déjà sur le territoire, c'est un livre qui te permet en fait d'investir sereinement, qui te permet de savoir quel investissement que tu peux lancer et surtout comment tu peux user des leviers disponibles pour tes investissements, avec ou sans capitaux de départ. C'est possible pour toi. Et dans ce livre, tu as les clés, tu as les outils, tu as les moyens, tu as des exemples, tu as des schémas, tu as des personnes qui ont été accompagnées et qui ont eu des résultats que toi également tu peux avoir si aujourd'hui tu as les mêmes outils à ta disposition. Donc, clique sur le lien qui est disponible dans le premier commentaire épinglé ou dans le descriptif de cette vidéo et commande ton livre. Tu le recevras via la poste quelques jours plus tard. Après cette parenthèse, passons tout de suite au premier business. Le premier business ici, c'est poser les ongles. Vous voyez, il y a des dames là qui sont dans la rue, qui vous proposent de poser des ongles. Vous n'avez pas besoin d'un gros capital de départ pour commencer parce que souvent, vous le faites de chez vous. Il suffit que vous communiquiez avec vos 10 000 francs CFA. C'est d'avoir déjà un minimum pour avoir 2-3 vernis, avoir par exemple lime-ongle, de quoi nettoyer l'intérieur des ongles pour pouvoir démarrer. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut un gros capital pour ça parce que la maison, vous avez déjà un toit sur votre tête. Vous avez déjà de quoi faire. Vous avez déjà le savoir-faire. Et souvent, même pour ceux qui n'ont pas, quand vous décidez de vous rendre disponible dans un salon de coiffure qui fait pédicure, manicure, vous pouvez déjà acquérir cette compétence-là, cette connaissance-là sans payer. Parce que là-bas, quand vous vous rendez disponible, c'est du bénévolat. Et vous apprenez en retour. Beaucoup négligent en fait la puissance du bénévolat. De se dire que voilà, je me rends disponible. Si vous n'avez pas la compétence, vous pouvez vous rendre disponible. Et si vous l'avez déjà depuis chez vous, avec votre téléphone portable, vous communiquez sur les réseaux sociaux. La dame, par exemple, qui me met ses vernis là sur les ongles, à chaque pose de vernis, par exemple, un passage, c'est 2500 francs. S'il y a un design particulier autre, on peut être à 3000, 4000 francs. Maintenant, faisons le calcul ensemble pour qu'on se dise clairement combien on peut gagner là-dessus. 2500 francs. Si vous avez 10 personnes par jour, ça veut dire que vous avez 25 000 une journée. Pour 10 personnes à 2500 francs, ça veut dire 25 000. Maintenant, disons que vous travaillez 5 jours par semaine. Non, 6 jours. Ces dames-là travaillent du lundi à samedi généralement. Et d'autres, c'est du mardi à dimanche. Parce que le dimanche, c'est un gros jour. Les dames qui partent à la réunion, les dames qui se font belles pour un rendez-vous resto et tout. Donc, disons que vous travaillez 6 jours et vous avez 25 000 par jour. Ça veut dire 25 000 fois 6. Vous êtes à 150 000 sur une semaine. Si on fait fois 4, vous êtes à 600 000 francs CFA. Dites-moi, un business que vous démarrez avec 10 000 francs CFA et vous avez 600 000 francs CFA avec 10 personnes qui passent par jour, qui font les ongles 2500 francs CFA. Sachant que dans 2500 francs CFA, c'est les faux ongles que vous mettez. Par exemple, vous pouvez mettre des faux ongles. Pour d'autres, ça peut être juste vernis, les ongles. Et vous pouvez utiliser du vernis gel ou du vernis classique. Vous avez des décos, des designs. Avec vos 10 000 francs CFA, vous avez déjà le téléphone. Vous avez la connexion. Vous achetez, comme j'ai dit tantôt, les vernis. Vous pouvez avoir les faux ongles pour débuter. Parce que ceux qui mettent les faux ongles pour 2500 francs, 3000, 3500, suivant le design, vous avez les faux ongles qu'il faut acheter. Vous avez le vernis. Vous avez l'appareil pour sécher en fait ce vernis gel là.
Donc celui-là, si vous l'avez déjà, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, vous devez commander cet appareil-là. Par contre, quand vous commandez l'appareil, vous êtes à un coût qu'il faut amortir, ou sinon, vous pouvez vous cotiser pour commander un appareil pour 2-3 personnes. Si vous travaillez au même endroit où je vais, les dames se partagent en fait. Elles se partagent parce qu'elles n'ont pas un point où elles ont, je veux dire, une boutique, enfin un centre de soins. Elles se partagent un espace entre guillemets à l'air libre et puis vous arrivez là, elles prennent soin de vos ongles. Donc vous pouvez commencer ainsi. Le souci c'est que beaucoup veulent commencer avec quelque chose de haut. Il faut commencer petit et grandir. Il faut respecter le processus. Oui, c'est de ça qu'il est question. Il faut respecter le processus. Et quand vous prenez le temps de respecter ce processus-là, vous avez les chiffres qui vont suivre. Ce n'est qu'une question de temps parce que avec vos 10 000, vous allez travailler, multiplier, vous allez passer à 50 000, 100 000, ainsi de suite. Et plus vous aurez un certain montant, vous pourrez ouvrir un coin à vous tout seul. Donc ça, c'est important de respecter en fait les petits commencements. Et puis un autre business ici, c'est le business en fait du make-up. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous maquiller, vous mettre le fond de teint, vous mettre les cils, vous mettre le rouge à lèvres, les fards, les paupières, tout ça. Je ne maîtrise pas, mais c'est un business également juteux. Sachant que la personne qui fait l'onglerie, c'est-à-dire pédicure, manicure, c'est un business qui est souvent associé. Donc lorsqu'elle vous met les ongles ou lorsqu'elle vernit vos ongles, elle peut également vous maquiller. Donc souvent, c'est des compétences, c'est des savoir-faire qui sont complémentaires. Ça fait que lorsqu'une dame vient par exemple pour un événement, vous lui faites des ongles, vous faites son make-up et puis ça me permet de passer en même temps au troisième business qui est la coiffure. Souvent, vous faites la pose de sa perruque, de son tissage ou vous tressez ses cheveux. Donc vous avez ces trois business-là qui peuvent être complémentaires. Et souvent, vous avez une dame qui réunit les trois compétences. Et d'autres fois, vous avez chacune qui gère un corps et qui passe à la suivante. Et ça permet un travail en synergie. Parce que souvent, on se dit, si je ne fais que l'onglerie, c'est dommage parce que la cliente s'en va. Non, vous pouvez commencer avec ça et vous vous formez sur la coiffure, vous vous formez sur le make-up et vice-versa. Et j'ai vu plusieurs dames qui ont commencé comme ça. Parce que quand j'arrive, je pose des questions. Par exemple, pour ce qui est coiffure, elles ne me coiffent pas parce que voilà, vous voyez bien, j'ai décidé d'être en cheveux courts. Et moi, je me coiffe généralement dans des salons de coiffure qui sont mixtes ou alors hommes uniquement ou alors mixtes. Où on coiffe des dames avec, on fait des coupes un peu, voilà, la garçonne comme là actuellement. Donc moi, je me coiffe là-bas. Parce que généralement, les coiffures que ces dames-là font, c'est des coiffures genre tissage, perruque, rasta, locks, des choses comme ça. Make-up, on va dire que je ne suis pas une championne du make-up et j'en fais vraiment pas beaucoup, pour pas dire très très peu, c'est très très rare. Donc du coup, généralement, moi je vais pour les ongles et ça fonctionne bien. Et à de très très rares occasions, je peux me prêter à l'exercice du make-up, mais vraiment léger, parce que moi j'ai du mal avec toutes ces couches-là. Donc voilà 3 idées business qui peuvent être démarrées avec un capital de 10 000 francs CFA, parce que pour le make-up, il faut quelques produits de base que vous allez appliquer. Vous n'allez pas commencer avec toute la panoplie de 100 000, 500 000, non, sachant que vous pouvez commencer avec une petite panoplie. Vous avez vraiment votre fond de teint, 2-3 petites choses et vous démarrez. Chemin faisant, avec les bénéfices, vous agrandissez en fait votre matériel. C'est comme cela qu'on commence. Pareil, pour la coiffure, c'est encore mieux. Quand vous connaissez tresser, c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'avoir des tissages, des perruques, non. La cliente vient avec sa perruque, avec son tissage et qu'est-ce que vous faites? Vous faites la pose uniquement. Vous faites vous faites les tresses, par exemple, si c'est des rastas, des locks, généralement, la cliente vient avec ses mèches, avec ses extensions. Vous faites juste la pose et la cliente vous paye. Et sachant que le troisième business, la coiffure, c'est quelque chose que j'ai fait lorsque j'ai fini mes études. Je cherchais le boulot en banque pour les personnes qui me suivent ici. J'ai fait la coiffure pendant un temps, quelques mois. Et à un moment, j'ai associé à ça la vente des mèches, des perruques, des tissages et tout. Ça me permettait de gagner encore plus dedans. Au point où, je l'ai souvent dit ici sur cette chaîne,
je me suis questionné s'il fallait que je poursuive mon boulot en banque. Tellement c'était intéressant les rentabilités que j'avais. Tellement c'était juteux. Je me suis posé les questions à un moment. Est-ce qu'il faut que je continue de chercher ce boulot en banque par rapport à mes compétences, à mon CV? Est-ce que je ne peux pas poursuivre dans cette voie-là? C'est pour vous dire à quel point je t'ai rendu. C'était très intéressant. Mais à force, après, il y a eu cette voie-là qui était en moi, qui a toujours aspiré quand même à avoir cette expérience-là dans le domaine bancaire, qui a eu raison et c'était qu'un oasis pour moi. Mais par contre, j'ai maintenu avec le business des mèches, des tissages. La vente uniquement, je ne fais plus les poses, les coiffures, non, je ne fais plus. Je fais juste le business de vente, c'est-à-dire acheter, revendre. C'est pour vous dire que vous avez plusieurs business parallèles dans ces 3 business-là que vous pouvez associer. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà démarré un de ces business-là? Est-ce que vous avez déjà testé? Quels étaient vos chiffres? Dites-moi également dans les commentaires quel est le prix moyen auquel vous payez chacune de ces prestations-là. Parce que ça dépend encore du lieu où on se trouve. Parce que moi, je vous prends des exemples en francs CFA. Mais par exemple, quand vous êtes du côté de la France, c'est pas ça. Pour un tissage ici, vous pouvez donner, enfin, tissage, c'est quand on vous pose la greffe là. Vous pouvez être à 3000 de pose. Et pourtant, là-bas, pour un tissage, moi, je faisais par exemple des poses de semis. C'était sur moitié tête, c'est-à-dire 4 lignes. Et on me payait 25 €. 25 €, c'est l'équivalent de... mais c'est aussi par rapport au contexte. Parce qu'il ne faut pas convertir et se dire « Ah ouais, c'était trop ou c'était pas assez ». Non, c'est par rapport au contexte aussi. Donc ça, il faut contextualiser à chaque fois. Donc voilà pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas encore dans notre belle communauté, c'est le moment de cliquer, d'activer la cloche et de partager. Partagez. Les personnes qui vous demandent sans cesse qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux démarrer, j'ai un petit capital, il faut leur envoyer cette vidéo aussi. Parce qu'avec 10 000 francs CFA, souvent même 100, pour la coiffure, vous avez juste besoin de vos doigts. Et c'est tout, la cliente ramène. Peut-être vous achetez le peigne et un tabouret et c'est tout. Et encore, le tabouret, vous avez déjà ça chez vous. Vous pouvez démarrer, juste le peigne, vous l'avez également. Vous avez déjà vos doigts, c'est collé, vous lancez. Donc, envoyez cette vidéo à ces personnes-là qui sont toujours en train de se dire qu'est-ce que je démarre, quelle est la petite idée business qui va changer ma vie. Vous en avez. Et voilà 3 que je viens de vous lister avec des business annexes. Pour des personnes aujourd'hui qui souhaitent investir, qui souhaitent immigrer en France, allez vous procurer le livre. Vous avez encore du stock. Le lien il est disponible dans le descriptif de cette vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Allez-y, chers résilients. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.